J'annonce film de l'année. J'en crache d'excitation. Il est franchement, c'est même pas un nanar, c'est genre, il est... T'es un puriste de cinéma, tu dis c'est quoi cette merde? Je suis bluffé de ce que j'ai vu. Regardez les sourires là. Il le canne, il le tue. Ouais. Ne vous battez pas. J'ai envie de me battre. Ouais. Chaque fois qu'il est dans un film, moi je kiffe. J'en ai eu pour mon argent. Le film est dynamique à mort. Il est incroyable. Enjaillé. Je trouve que Mortal Kombat 2 lui met une vitesse. Toi, tu te justifies, t'as pas besoin de te justifier. Rendez-vous Get dans over here. 1h30, 2 2 heures, heures, je non? sais pas. Et dans quelques Vas-y. secondes pour vous. À tout de suite. Ah là là, on sort de... Regardez les sourires là. C'est vrai en plus. Hein. Regardez les sourires. Et encore, je pense qu'il aurait fallu même qu'on commence dès la fin de la séance Ouais, pour qu'on comprenne l'enthousiasme. Non, là, vous... on est trop enthousiasme. On est trop content. On sort de Mortal Kombat 2. Là, je sais que je vais dire que des dingueries. Donc, si je dis des dingueries pour vous, c'est sur le coup de l'émotion, sur le coup de l'enthousiasme. Donc, bref, vous avez compris, on a kiffé. Et si j'avais payé ma place, j'aurais dit c'est de l'argent bien dépensé. Parce que non, j'en ai eu pour mon argent. Franchement, tout ce que je voulais voir, je l'ai eu. Et je pense que pour les... C'est pas... On va se mettre d'accord tout de suite. Hein. Ouais. Je pense que t'es un puriste de cinéma, tu dis c'est quoi cette merde. Mais pour les gens qui savent ce qu'est Mortal Kombat, qui kiffent les films de combat et qui connaissent, enfin même sans être familier forcément avec l'univers, Ouais, c'est ça que je trouve très fort. je trouve dans son genre, et je saurais pas qualifier ce genre, enfin c'est genre... La kiffance, c'est ça le genre. La kiffance juste. Posez pas de questions. Adaptation d'un jeu vidéo iconique et tout. Je trouve que vraiment c'est archi bien fait. Et comparé au premier, donc j'ai quelques souvenirs. Je sais que toi tu l'as revu. Moi je n'ai pas eu le temps de le revoir. Comparé au premier qui avait vraiment beaucoup de faiblesses, notamment dans l'écriture et qui se prenait peut-être un peu trop, je sais pas s'il se prenait vraiment au sérieux. Exactement. Malgré les côtés kitsch assumés, là je trouve qu'ils ont dit ok, on a compris. On a compris ce que vous voulez, on a compris ce sur quoi on a besoin d'aller et ils sont allés pleine balle. Genre vraiment, et sans rentrer trop, je trouve, dans le fan service. Il y en a forcément dans ce genre de film. Tu ne veux pas éviter justement le fan service, mais contrairement à d'autres films adaptés de jeux vidéo, je pense par exemple à Super Mario, là je trouve que c'est fait à bonne dose et surtout ça tombe au bon moment. C'est Genre, étudié, c'est exactement. calibré. C'est pas du fanservice gratuit. C'est vraiment un truc qui nourrit déjà une histoire qui s'appuie sur un lore. C'est le moment histoire. Ça s'appuie sur un lore qui est bien établi, hein, le lore de Mortal Kombat. Ça reprend assez fidèlement. Moi, j'ai trouvé, je suis pas un expert, mais de mes souvenirs du jeu et pour avoir vu ce qui est devenu la licence, hein, parce que c'est au niveau jeu vidéo, mais aussi au niveau film, c'est une licence Warner Bros. Et même, je crois qu'au niveau comics, c'est lié à DC Comics. Bref, c'est du Warner. Ils ont réussi à tisser quelque chose d'hyper cohérent. Et c'est, pour reprendre ce que tu disais par rapport au 1, qui était genre c'est explosé. Hein. C'est même pas un... C'est même pas un nanar. C'est même pas un nanar, c'est genre, il est faible. Il est faible et c'est lié à plusieurs choses, dont pour moi, la porte d'entrée, c'était le personnage principal du 1 qui a été expulsé, mais d'une manière, tu vois le personnage de Cole Young, même après, je crois que dans le cinéma, on s'y attendait pas. Et genre, en tout cas, Abdallah et moi, on s'est genre regardé et on s'est tenu genre comme Thierry Henry. Toi, quand Thierry Henry, il prend la main de Jimmy Carragher. Et quand il approche, je sais plus quelle nouvelle. Brendan Rodgers has left Liverpool. Brendan Rodgers is no longer. Et bah dans le cinéma, même scène, genre en mode, on s'y attendait pas. Et donc, gros spoiler, le Cole Young, qui est un personnage inventé, qui est le personnage principal du film 1, il saute. Et genre, il canne, mais en mode fatality. Il meurt. Ah non mais c'est incroyable. Genre vraiment, mais Shao Kahn, donc le grand méchant du film, et qui est en plus pas un méchant caricatural, je trouve. Genre, c'est un personnage qui vit, qui est assez équilibré. C'est pas genre je suis méchant et je veux. Je sais pas. Il est bien dosé. Et donc bref, dans ce combat-là, il le canne, il le tue, et c'est choquant. Et c'est justement l'esprit de cette saga. C'est ça qu'on vous regardez
c'est à ça qu'on jouait. D'ailleurs, j'étais très jeune, hein, toi aussi, j'imagine, Moi, quand j'étais on très a jeune. commencé Moi, à c'est jouer à vraiment ce des jeu-là. souvenirs de vacances à Thiers, chez Papa Kamal, où vraiment, genre, on se butait à Mortal Kombat sur Mega Drive. Alors qu'en plus, j'étais Ah ouais, toi, c'était sur Mega Drive? ouais, j'ai commencé à jouer sur Mega Drive. En plus, j'étais nul. Moi, je suis toujours nul aux jeux de combat. Ça, c'est un truc qui n'a jamais bougé. Ça n'a jamais été mon genre préféré. Mais à regarder, que ce soit les cinématiques, enfin, toute l'histoire, tout le lore autour qu'ils ont réussi à construire sur les jeux de combat, je suis grave dedans. Et en tout cas, Mortal Kombat, moi, sur ce film-là, vraiment, encore une fois, je le redis, j'en ai eu pour mon argent. Non, vraiment, je suis c'est... venu, j'ai posé mes fesses dans la salle, j'ai exactement ce que je voulais voir. Et Franchement, vraiment, c'était parfait. dans l'endroit où ils nous ont emmenés, dès l'introduction, où j'ai trouvé l'introduction très bien, en fait. Franchement, très, oui, ça pose bien les bases. Ouais, cohérente. Et tu sens que, tu sais, dans le récit, on va pas partir d'un truc trop compliqué, trop truc. Ouais, là, il n'y On va a pas faire simple. d'analyse. On va faire simple. Il y a un chemin qui va de A à B, on y va tout droit. On fait pas de bifurcation par C, A', ce que tu veux. Ça va tout droit. Non. Tu vois, une histoire basique. Et en vrai, je pense même quand tu joues au jeu, enfin l'histoire des jeux, il n'y a pas d'histoire alambiquée, tu vois, genre ça va tout droit. Il faut un truc simple, exactement, enfin un truc qui est tout droit. Et là, par rapport au 1, qui était compliqué, enfin pas compliqué, mais qui était genre caricatural. Ouais, très. Moi, tu sais, moi, le truc dans le 1 qui m'avait gêné, même dans les combats, j'avais trouvé ça très caricatural, c'est le combat de, comment il s'appelle, Cole Young. Ouais. En plus, c'est contre Goro. Goro, c'est mon personnage préféré en plus. Quand on y jouait chez Day, sur PS1, quand il était sur PlayStation, je prenais toujours lui. Je le prenais toujours. Bref, et j'avais revu le combat il n'y a pas longtemps sur YouTube. C'est tellement caricatural, Et il n'y a pas de... Ouais, et du coup, il n'y a pas ça du tout dans celui-là. C'est une bonne remarque. Dans le 1, les combats, à part le combat de Scorpion et Sub-Zero, ils n'ont pas réussi, ils n'avaient pas la formule, il n'y avait pas de nostalgie, il n'y avait pas de lien avec l'identité originelle. Et là, en fait, j'ai l'impression, c'était vraiment, moi c'est mon impression, je ne sais pas si c'est partagé, et je crois avoir senti ça avec les autres personnes qui ont regardé le film. Il y avait un mec à côté de moi, il faisait que rigoler. Ouais. Bref, c'est assumé. C'est ça, mais tu vois, il y avait un truc ça parlait très bien aux fans de la première heure. Hein. Moi, j'étais là sur Super Nintendo plutôt. Hein. Je jouais avec chez mon cousin Kevin Zephyra, mon grand cousin opposant paix, qui lui avait vraiment toutes les consoles et tous les jeux. C'est lui qui m'a initié à ça. Et lorsqu'on regardait, dans les scènes de combat, j'ai vraiment retrouvé ce que tu disais quand tu regardais les scènes, soit les cinématiques ou soit les combats, donc d'autres personnes qui jouaient. J'avais cette impression-là en fait. Il y avait un truc hyper immersif et en plus le film est dynamique à mort. Exactement. Désolé, et franchement, non, mais c'est très bien. Je et comme tu dis, le film est archi dynamique et ça c'est un point que je voulais souligner, c'est que ils ont compris que... Est-ce qu'on descendrait pas là comme ça ? C'est toi qui connais le chemin. Vas-y. Ils ont compris que ce qu'on voulait voir, c'est de la castagne. Ouais. Donc ça veut dire tout ce qui est genre scénario, histoire et tout, ils l'évacuent vraiment assez vite et ils le mettent plutôt bien. On l'a dit, c'est-à-dire qu'ils vont d'un point A à un point B. Donc ça, c'est bien fait. Et ils te donnent de la castagne. Les combats sont vraiment, pour le coup, je les trouve vraiment bien en termes de chorégraphie. Exactement. C'était pas mal. C'est pas les meilleurs combats du siècle. J'ai vu mieux. Mais il y a franchement, il y a des endroits, notamment le combat de Liu Kang. Il est pas mal, non? Non, mais justement, c'est pour ça que je fais ça. Ouais. Non, franchement. Il est incroyable. Ouais. Il est incroyable. Waouh. Tous ces combats à ce moment-là, même Sonya Blade contre Sindel. Ouais. Déjà en termes d'immersion. En fait, c'est là où le film il réussit quelque chose, c'est qu'il aurait pu tomber très vite dans la caricature lorsque, spoiler, hein, tu mettras t'inquiète, l'alarme. L'alarme. Lorsque du coup, là sur ce film-là, on est sur le Mortal Kombat. Le Mortal Kombat commence, on a justement Shao Kahn qui veut envahir la Terre. Et donc pour ceux qui connaissent un peu, il y a eu 9 combats, enfin pas 9 combats mais plutôt 9 tournois. On est au 10e tournoi. Si les champions de la Terre échouent, Shao Kahn peut envahir la Terre. Et donc, bref, le tournoi commence, les premiers combats, etc. Et les combattants qui sont choisis, champions de l'autre
Realm, pardon, sorry for my English accent, et les combattants de la Terre sont transportés dans des arènes. Ouais. Ça aurait pu être kitsch, ça aurait pu être raté, ça aurait pu être... Et là, en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne, ils ont vraiment respecté l'univers du jeu vidéo. Moi, je suis pas un gars de genre, il faut absolument respecter les trucs, mais je sais pas si ça correspond vraiment aux arènes des jeux, mais tu retrouvais l'ambiance. C'est ça, c'est plutôt ça. Tu retrouvais l'ambiance des arènes dans les jeux, tu vois, et c'est bien minimaliste. Ouais. C'est tout ce qu'il fallait. Minimaliste, mais je reviens encore par rapport au 1, où le 1, ça faisait vraiment série CW, genre fait dans un hangar, dans un, tu vois, dans un truc, une espèce de champ abandonné, etc. Là, en fait, je pense qu'ils ils ont eu du budget, tout simplement. Ouais, un peu plus. Ouais. Ça se sent, même si parfois tu sens que les effets spéciaux, là, les fonds verts, bon, tu les vois, mais... Moi, ouais. Moi, il y a un moment surtout, je les ai vraiment vus, mais bon, en vrai, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Je trouve, franchement, comparé au 1, où ça fait vraiment fake, ça fait vraiment genre... ça fait justement série, j'allais le mentionner. Du coup, Mortal Kombat a eu plusieurs itérations au cinéma et en série. Ouais. Il y avait la légende de Kung Lao qui passait sur AB1, en tout cas en France. Je ne saurais plus sur quelle chaîne. Bref, où là aussi c'était pas. M6, je crois, à un moment. Il y a moyen. Hein. M6 sur une chaîne d'M6, genre Fun TV ou un truc comme ça. Il y a un truc. En numéro câble, ils sont arrivés à Guyancourt, là, on avait plein les chaînes. Ouais, on avait full up de chaînes. Et ben justement, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la légende de Kung Lao. Et donc, il y a des endroits, il y a des épisodes où vraiment les décors, ça faisait carton-pâte. Et dans le 1, c'est dans la droite continuité de ça. Ouais. Là, ici, dans le 2, je trouve, désolé, hein, j'en crache d'excitation, ils ont mis les moyens, c'était concret, on a été transportés, non seulement dans l'histoire, mais aussi, surtout, je reviens dedans, dans les combats. Et les personnages, là aussi où ils ont été forts, spoiler encore, tu mettras le... T'inquiète, je mettrai l'alarme encore. Les personnages qui ont été introduits apportent beaucoup au film. Ouais. Sur le 1, comme je disais, la grande faiblesse, c'est qu'on suit Cole Young, qui est un personnage créé et qui est d'une faiblesse incroyable. Je trouve que c'est vraiment le point faible du film. J'ai détesté son arc. En plus, c'est celui dont je me rappelle le plus. Ouais. Dans le premier, j'ai détesté son arc dans le premier. Là, tu vois, on le voit moins. Exactement, c'est plus équilibré. C'est ça, c'est beaucoup plus équilibré, ouais. Et non seulement on introduit des nouveaux personnages, il y a une continuité avec les anciens personnages qui gagnent encore, qui gagnent en caractérisation. Et mais c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un exercice qui est pas facile et qui ne se retrouve pas dans tous les films, d'avoir tous ces personnages qui coexistent et qui vivent de façon pas harmonieuse, on va pas sortir les grands mots, mais en toute cohérence tout simplement. Et donc on a le personnage de Johnny Cage, enfin, oh là là, qui je vais développer après sur lui. Qui aurait pu être, qui est la caricature de la vedette de film d'action des années 90. C'est en gros Jean-Claude Van Damme. C'est Jean-Claude Van Damme là qu'on nous vend, et ça aurait pu être pareil. Encore une fois, c'est un exercice périlleux, ça aurait pu être catastrophique. Et en fait, Karl Urban, mais de toute façon, Karl Urban et Homer dans Le Seigneur des Anneaux, ça a été Judge Dredd, acteur incroyable. Moi, en tout cas, à chaque fois qu'il est dans un film, moi, je kiffe. Et là, pareil, la magie, elle prend encore. Il est incroyable. La magie, elle prend. Et franchement, ouais, pour revenir pour développer aussi un peu plus sur le personnage de Johnny Cage, qui est Cage, dans mes souvenirs, tu sais, du premier film Mortal Kombat, avec Christophe Lambert. Oui, il faut citer. Ouais, Johnny Cage, mais incroyable en mode badass. Il est badass. Et c'est justement ce mot, on le retrouve dans la traduction française. À un moment, il se présente comme Johnny fucking Cage et ils mettent badass parce que c'est la référence, c'est vrai que je ne l'avais pas. C'est ce qu'il est. Ouais. Et du coup, moi je trouve, en termes d'acting, disons les termes, je trouve que le personnage de Johnny Cage, enfin l'acteur qui interprète Johnny Cage, il est vraiment au-dessus. Tu sens que comparé aux autres, il y a une classe d'écart. Vraiment, il y a une classe d'écart. Et je trouve, mais malgré ça, les autres se défendent pas mal parce que, comme dirait Raphaël, ils sont bien fléchés. Ils sont vraiment bien fléchés et
sais, il n'y a pas too much, il n'y a pas genre on va essayer d'en mettre plus un en avant que l'autre. Bon là, on sent quand même un peu plus en avant Johnny Cage parce que c'est un personnage attendu, aussi iconique et parce que l'acteur aussi, je pense que c'est lui, on lui a donné un gros cachet. Bah C'est oui. l'acteur le plus connu du casting. c'est ça. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans le personnage de Johnny Cage, c'est que, en gros, tout son arc narratif dans le film, c'est celui qui est le plus méta. Ouais. Le plus méta. Et c'est les moments où, en gros, il s'adresse aussi un petit peu à nous, où ils évacuent plein de choses. Ils évacuent, je pense, un peu les faiblesses du premier film. Et ils évacuent aussi tout l'imaginaire autour de Mortal Kombat à la télé et au cinéma, donc le premier film, où en gros il se moque de lui-même, il se moque de son personnage, Exactement. il se moque de son personnage dans les années 90, qui est une vedette des années, enfin qui est justement un personnage cliché un peu des années 90 et tout. C'est assumé, c'est dit et c'est bien évacué. Je trouve vraiment c'était vraiment bien fait. Je trouve en termes d'écriture c'était pas trop. Et ça vraiment c'est un truc que je voulais souligner. J'ai vraiment aimé le personnage de Johnny Cage et comment il a été écrit et comment aussi c'est grâce à lui qu'en fait on évacue un peu tout ce truc de ok oui c'est une franchise kids, c'est de la merde et tout, mais on a compris et maintenant on va vous donner ça. Exactement. On va vous donner ça, on va vous donner ce que vous voulez. Vous voulez de la baston, on va vous donner de la baston. Vous voulez. Et ils en ont voulez- donné c'est ça. beaucoup. C'est ça. Wow. Et vous voulez pas trop d'histoire de dire on va pas vous donner ça. On va aller droit On va au aller but. droit au Vous allez but. voir On du va aller sang. droit exactement. Et ça franchement le cahier des charges il est rempli Ouais, de ouf. à fond. Franchement. Ça vraiment et justement sur le côté méta. Mm. Donc je parlais de fan service et tout etc. Au début ça tombe trop bien. Ça tombe trop bien. Je sais pas si je vais mettre l'alarme des spoilers ou pas, mais on a eu du finish him, Ouais. on l'a eu direct, on a eu Ah ouais, c'est get vrai. over him, on l'a eu. Et justement Johnny Cage, il y a un moment, si je vais mettre l'alarme, là, tu sais quand son premier combat, Ouais. son combat dans un de ses combats, tu vois, tu te rappelles dans les jeux Mortal Kombat, Mm. tu sais quand le gars il a sa jauge, elle est comme si Oui. t'attends le fatality. Ah ouais. Et et tu vois, t'as pas comment, tu sais, il est là. Il titube. Il titube. Ouais, il titube. Il titube c'est comme dans les jeux. J'ai dit, waouh, ok. Et mais en fait, Tu vois, ils l'ont bien amené. ils l'ont tellement bien amené Que t'as pas remarqué? que j'ai pas eu genre mon alarme où je me suis pas dit oh ils ont rajouté. Genre c'était dans la scène. Mm. Comme tu le dis, c'est tellement méta. En fait, le personnage, bah il incarne ça. Et ça fait sens. Il s'est fait Il malaxer. s'est fait malaxer en plus à ce moment-là, donc effectivement il titube, bah on comprend, tu vois. Et je n'avais pas relevé ça. Non, ils sont trop forts. Non, franchement, Ils sont trop forts. je Bravo. trouve que vraiment dans. Vas-y, on se répète. On a kiffé. On a kiffé. Là, Ouais. Là, j'ai deux envies. La première, revoir. c'est de le revoir. La deuxième, j'ai envie de me battre. Ah ouais. J'ai envie de me battre là. J'ai envie de me battre tellement. Il m'a chauffé et tout. Oh là là. Franchement, je me dis, si j'avais vu ce film il y a 15 ans. Ne vous battez pas, ne vous battez pas. prenez une manette. Il y a 15 ans, il y Allez a 20 prendre. ans. Ouais. Non, vous téléchargez, vous achetez Mortal Kombat. Très bien. Ah, ça m'aurait donné des ailes. Très bien. J'aurais fait n'importe quoi. Mon daron, il m'aurait. Ah, vas-y, Cherchez bref. au Comico. Je te jure. Non, Non. mais franchement, je sais même pas quoi. C'est rare qu'on soit aussi dithyrambique sur un film qui, en plus, on le sait. Moi, je l'avais dit par contre. Hein, Ouais. J'avais dit, moi, j'y crois. T'as eu le nez creux. Ouais. T'as eu le nez creux. T'as eu le nez creux. Voilà. T'as eu le nez creux, c'est vrai, il faut le dire. Raph y a cru dès le début. Il a dit, hey, ce film, il va être meilleur que Street Fighter. Qui, je crois, sort Très bientôt. à non l'automne, je crois. Je crois que c'est à Ah non, l'automne. Je pensais qu'il sortait Et plus tôt. de ce que j'ai vu en images un peu teaser, ça pue. Bah, Franchement, ça pue. moi, Alors je que veux là, Mortal revenir Kombat, dessus. sur moi, ce que j'avais vu avant le film, j'ai dit, OK, on va dans la bonne direction. On va dans la bonne direction. J'ai l'impression qu'ils ont compris ce qui allait pas, là où il faut aller, et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je trouve que dans la salle, les gens étaient assez réceptifs. J'ai énormément rigolé. Si, hein. on a beaucoup ri. J'ai beaucoup ri On parce que était en justement, tension aussi. ce côté kitsch, il est vraiment assumé, mais il est bien réalisé. Ouais, C'est dur, tu sais. À un moment, j'ai cru que ça allait, et vraiment par moment, j'ai cru que ça allait partir vraiment en cacahuète. Je me disais, ah non, là vraiment, c'est trop kitsch. En fait, pas du tout. Genre, ça dérape, Mm. mais ça revient très vite sur le droit chemin. Et c'est vraiment cool. Et moi, je sais plus ce que tu disais là. Moi, je voulais revenir. Bah tiens, les gens vont se battre sur la route, c'est ça. Get over him! Finish him. Bah,
Moi, je voulais juste revenir sur justement la comparaison que tu fais avec Street Fighter. Et l'un des débats qu'on voulait avoir, je sais pas si on l'aura pendant le talk, c'était justement Adapter l'adaptation des jeux vidéo. exactement les adaptations de jeux vidéo et pourquoi jusqu'ici on a eu que des loupés ou en tout cas énormément de loupés. Et c'est assez intéressant de voir qu'au sein d'une même franchise du coup cinématique qui adapte un jeu vidéo, le premier est un loupé. Faut dire les termes. Moi, je l'apprécie. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Il y a des endroits que j'apprécie, mais en soi, il est nul pour plein de raisons. Ah et ouais. que, alors, il faudra regarder. Tiens, tu veux, Vas-y. je le prends. Il faudra regarder si c'est la même équipe, donc réalisateur, scénariste, etc. Mais ils ont revu exactement leur papier. Et là, on a un truc qui est, enfin, que je trouve moi incroyable perso. Je pense jusqu'à maintenant qu'on a vu que des bons films. On évacue donc N121 et Michael. Pour qui en plus la fanbase est venue nous sont venus Ils nous attaquent. Soi-disant, on est né en 2000. Entre ça, les attaques racistes et tout ça, bref, on en a eu pour notre saoul, comme diraient les vieux. Là, honnêtement, je suis bluffé de ce que j'ai vu et ça répond à la question qu'on voulait poser. Est-il possible d'adapter de manière efficace, de manière intéressante un jeu vidéo sur le grand écran? Bah oui. Et ça me donne beaucoup d'espoir pour les prochaines adaptations. Là, il y a Resident Evil qui va être réadapté une nouvelle fois par un des maîtres de l'horreur du moment. Il y a le trailer qui est tombé, ça a fait beaucoup de vagues. Je sais plus comment je l'ai vu le trailer. Je crois que j'ai dû le voir sur Insta. Ouais. Peut-être c'est complexe qu'il avait partagé, je sais pas. Du coup, alors que je regarde jamais de trailer, mais là, du coup, je me suis dit c'est pas un film que je vais aller voir, mais Pourquoi tu vas pas les voir? Resident Evil, ça me parle. Il a peur des films d'horreur. C'est ça la réponse. C'est pas vrai. Mais bon. Resident Evil, ça me parle pas. Mais le trailer, j'ai fait ah ouais, là ça me parle. Je dis là ça me parle de fou, tu vois. Mais c'est vrai qu'en termes de jeux vidéo, en fait, je sais pas si ce Mortal Kombat 2, ça doit être le blueprint de ce que doit être un film adapté de jeux vidéo. Je suis pas sûr parce que je trouve que le type de jeu, enfin Mortal Kombat, c'est un jeu de combat. Ouais. Le vent là, il va nous niquer le son là. Mortal Kombat, du coup, comme son nom l'indique, c'est un jeu de combat, donc forcément, c'est un peu plus simple où il y a moins d'histoire, même s'il y a un lore. Alors que par exemple, un film comme Zelda, tu vois, je crois qu'il est en développement. Il est en développement pour l'année prochaine. Un film comme Zelda qui a énormément, qui a un lore riche, très riche, avec énormément de jeux Zelda. Ça peut être vite casse-gueule. Donc, soit tu assumes de reprendre un Breath of the Wild ou un Ocarina of Time, j'en sais rien, tu vois. Tu dis, ok, j'adapte ce film-là et tu fais une bonne adaptation, tu vois, avec quand même une intention de réal, parce que je pense que ces Zelda, il en faut quand même. Ou tu dis, je crée une histoire complètement de A à Z, ce serait par exemple, ça aurait pu être un jeu, mais en fait, c'est un film, par exemple. Ça peut être ça, je sais pas, mais en tout cas, Mortal Kombat 2, et même moi, j'avais aimé le premier Super Mario. Enfin, le premier, celui qui est sorti il y a, je crois, 3 ans. Ouais. J'avais bien aimé, mais là, si je dois faire la comparaison, je trouve que Mortal Kombat 2 lui met une vitesse. Parce que justement, les potards sont pas poussés trop loin, ça va là où il faut, ça tombe au bon moment, c'est juste, c'est pas too much. C'est pas too much et c'est aussi aidé par le fait que ça soit un film de combat, quoi. Tu penses que ça permet d'aller directement à l'efficacité? Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Là où il s'était perdu dans le premier avec le truc de vraiment développer une histoire, broder le truc. Et, en plus, introduction des personnages et tout, c'était un peu laborieux. Là, je trouve que vraiment, ils ont fait ça propre, carré et tout. C'est bien, même si moi, j'aime pas trop le personnage de Raiden. Enfin, je reparle de Christophe Lambert. Je le trouve, tu sais, il a moins de présence, il a moins d'aura, tu vois. Là, t'es marqué par comment dire, la nostalgie, et je comprends le film qui est des années 90, qui a énormément
de défaut, il est aidé par ses acteurs. Mm. Tu citais celui qui jouait Johnny Cage, qui est en plus un acteur de série, je crois qu'il jouait dans Melrose Place ou un truc comme ça, donc rien à voir, mais qui était déjà bien ancré. Je crois que je jouais le docteur Cooper. Ouais. Alors, à vérifier, Vraiment mais si c'est vraiment je la l'ai bleue, oublié. si c'est son... Même, en fait, je savais même pas, mais maintenant que tu me dis ça, je vois son visage, j'ai son visage, je regarderai, mais je suis quasi sûr que c'est Dr Cooper. Ouais, mais c'est un mec de série bien identifié. Mais effectivement, à cette époque-là, il me semble que l'un de ses rôles phares, c'est dans Melrose Place ou un truc comme ça. Bref, un truc, un soap, quoi, un soap opéra. Et Christophe Lambert, connu, bref, c'est Christophe Highlander. Lambert, quoi, Highlander. Highlander. Ouais. Et forcément, la comparaison, elle est difficile. Mais je trouve que le choix de pas forcément le mettre en avant et de chercher des piliers, là, le pilier, hein, c'est facilement Johnny Cage, hein, Ouais, c'est pas Raiden. Il est intéressant. Et moi, je reviens aussi sur l'équilibre entre les différents personnages. On a donc Karl Urban qui est un acteur bien identifié, mais on a des acteurs de série, hein, Jax, l'acteur qui joue Jax, qui a joué dans Supergirl, qui est intéressant. L'actrice qui joue Sonia Blake, je ne la connais pas, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ce qu'elle apporte au film. L'acteur qui joue Keno, c'est un peu l'élément humoristique. Bref, je ne vais pas tous les citer comme ça, mais je trouve qu'il y a un équilibre et surtout... Ouais, et je trouve que l'équilibre, pardon, je te coupe, comme tu le dis, je vais essayer de retenir mon idée. C'est grâce à Karl Urban. Parce que justement, j'ai l'impression qu'il enlève une certaine pression d'acting aux autres acteurs. Ouais. Parce que dans le premier, vraiment, c'était laborieux, c'était un peu pénible. Ouais. Et là, en gros, il endosse un peu tout sur ses épaules. Et du coup, les autres sont beaucoup plus tranquilles. Et là, le fait d'avoir Karl Urban, tu sais, ça, comme je dis, ça équilibre un peu les choses. Et du coup, en fait, si j'ai l'impression qu'il y a moins de pression, ils ont moins de temps d'écran. Tu sais, c'était la pièce manquante. La pièce manquante, c'est la pièce manquante. Et du coup, ça passe beaucoup mieux. Et même si c'est pas parfait. Moi, je voulais juste dire un dernier truc. C'est moi qui rallonge à chaque fois la bande. C'est moi qui prends de la bande passante. C'est vert. Il y a un truc qui est aussi hyper intéressant, c'est la représentation dans ce film. C'est qu'en gros, c'est un casting qui est divers. Et pour le coup, je suis pas quelqu'un qui est hyper, j'allais dire ouvert, c'est pas le mot, mais c'est pas un truc que je regarde forcément à chaque fois. Mais il y a, je trouve, une volonté qui est réussie, qui est assumée de mettre un casting divers qui ressemble au personnage des jeux originaux, mais ça fonctionne. Bref, je vais m'arrêter là avant de continuer à parler pour rien et on va passer au recours tout simplement. T'en as une ou tu veux que je commence? Moi j'en ai une. Moi j'en ai deux, mais vas-y. Vas-y, moi j'en ai qu'une seule. On va rester. Oh là, attends, oh la caméra, c'est bon. Moi j'en ai qu'une seule et on va rester dans le milieu du jeu vidéo. C'est le thème. J'ai dit que j'étais pas fort aux jeux vidéo, enfin aux jeux de combat, ce qui est vrai. Ouais, comment je vais le tabasser? Parce que lui là, Mario Kart, je le défonce, il est trop gaze. Il est vraiment trop gaze. Il y a des circonstances à la fois. Il y a pas en de plus, je sais de quel épisode il parle. Tous les épisodes. Non, chez moi, chez toi, j'ai toujours malaxé. Non. Mais, vas-y, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Les jeux de combat, j'ai toujours été gaze. Même Super Smash Bros Melee et tout, vas-y, c'est pas trop mon truc. Ouais, je suis gaze. Voilà. Si vous voulez me battre un jeu vidéo, prenez-moi sur Tekken, Mortal Kombat, Street Fighter, Super Smash Bros, vous allez me fumer. Dead or Alive, vous allez me fumer. Virtua Fighter, bref, j'ai tout cité. Mais, il y en a un où j'étais injouable. C'était Killer Instinct. Ah, mais tu sais que j'ai failli le dire sur Super NES. Ah, ouais. Personnage de Cinder. Vous pouvez pas me tester. J'étais trop fort, justement, quand on allait chez Kamal, là. Je ramenais parce que lui, il avait la Mega Drive, moi j'avais la Super Nintendo. Je ramenais ma Super Nintendo. Lui, il avait un poteau, Nassim, c'est ça, Nassim du Blanc-Ménil, qui avait ramené le jeu. Je les ai malaxés, frère. J'étais là, baba. Nassim, t'as 24 heures pour répondre. Je les ai tous malaxés. Ils arrivaient pas. Ils prenaient des glacius de je sais pas qui. Je malaxais tout le monde. Donc, j'avoue, j'aimerais bien rejouer à ce jeu. Et tu sais quoi, je vais essayer j'ai toujours ma Super Nintendo, j'en ai même deux. Voilà, j'ai même 2 Super Nintendo. Je vais essayer de retrouver le jeu et je vais voir si c'est toujours aussi bon.
Et si vous voulez me défier, je vous donne pas mon adresse, mais on se donne rendez-vous. À la On se donne communale, on va rendez-vous- à la faire un communale, tournoi. on se donne rendez-vous quelque part. Je vous malaxe. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que c'était une merde de pigeon. Ah, je vous malaxe et après je rentre chez moi. Voilà, ça c'est Marocco, Killer Instinct. Le jeu de combat, j'étais le plus fort, tout simplement. On en reparlera, on fera un épisode spécial, on vous montrera s'il a assumé ou pas. Moi j'ai deux recos. J'ai une reco assez classique et une autre c'est un souhait plutôt qu'une reco. La première c'est Ready Player One, qui avait été réalisé par Spielberg. C'est Spielberg, ouais. Ouais. Et que j'avais beaucoup aimé. Très classique dans son histoire, mais ça avait convoqué beaucoup de choses justement de l'univers, de la pop culture, mais surtout de l'univers et de la mécanique des jeux vidéo. Donc moi, ça m'avait plu à l'époque. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, mais je pense que je pourrais le regarder. On est assez geek, hein, et c'est le genre de truc moi qui m'avait fait vraiment kiffer à l'époque. Deuxième reco, j'apprends à être bref. Je vois ça, tu fais vite, hein. Heart of Darkness. Encore une fois, je rends hommage à mes cousins qui m'ont fait découvrir ce jeu. Il me semble que c'était sur PC et il y avait une version sur console. Je ne saurais plus vous dire sur quelle console. En gros, c'est vraiment, je ne comprends pas pourquoi en 2026 et depuis une vingtaine, trentaine d'années que ce jeu est sorti, vingtaine d'années, il n'y a pas eu d'adaptation au cinéma. Ou en série plutôt même, parce que ça a un format sériel. Ça pourrait être très efficace en format sériel. C'est l'histoire qui m'a le plus hanté, mais aussi qui m'a le plus stimulé lorsque j'étais petit. Est-ce que je vous fais le pitch? Est-ce que j'ai le pitch entier en tête? En gros, c'est, on va dire, je vais le pitcher comme ça, c'est un mélange de l'histoire sans fin. C'est un mélange, je vais peut-être mettre du Stranger Things pour le côté monde parallèle, monde un peu infernal. Je pense que je vais m'arrêter là, mais c'est vraiment l'histoire que j'aimerais voir adaptée en série et voilà au cinéma, parce que vraiment en jeu c'était incroyable et non seulement la mécanique était folle, mais c'était aussi la manière dont était traité le héros qui est un jeune garçon qui doit retrouver je sais plus quoi dans un monde parallèle, un monde qui est assez horrifique, et la manière dont était traité ce jeune héros, la manière dont il mourait, elle était hyper gore pour l'époque, pour ce genre de héros, un jeune garçon qui se faisait littéralement tuer quand il se faisait attraper par les ombres. Et voilà, je trouvais que c'était c'était un jeu assez mature. Je sais pas si mon pitch a été efficace, mais je vous invite à vous intéresser à ce jeu, à l'histoire de ce jeu, à ce lore pour les historiens des jeux vidéo. Et les producteurs mettaient les thunes là. Faut Moi, adapter ça. je suis pas scénariste, je suis pas réalisateur, mais un jour si je gagne au loto, je vais fonder un petit quelque chose et on va commencer à avoir des projets dans cet ordre-là. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. On a été extrêmement enjoué. Enjaillé. Enjaillé. Mouah. Franchement, moi, je suis grave content. Là, je pense que je vais aller le revoir. Carte UGC illimitée. Un jour, j'ai un peu de temps. J'ai pas regardé un film sur lequel je suis en retard, que je voulais voir. Si, il y a Dao que je veux voir, mais Ok. avant que ça ne soit plus en salle. Mais voilà, je vais revoir Mortal Kombat 2, c'est sûr. Là, j'en ai. Ah! Mais là, je vais aller en mode popcorn, paquet de M&M, tout ça. Je vais me mettre bien. Je vais me mettre bien. Parce que je suis pas sûr qu'il reste très longtemps en salle. Donc voilà. Moi, j'en douterais. Je pense qu'ils savent ce qu'ils ont offert et je pense qu'ils vont vouloir capitaliser dessus. Réponse dans quelques semaines. Et nous, on va aller se poser, là, on va aller se requinquer. J'ai soif, je ne bois pas d'alcool. Attention. Toi, tu te justifies, t'as pas besoin de te justifier, monsieur. Non, mais je préfère le dire, on ne sait Ok. jamais. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut toujours le mentionner. Et voilà, c'est tout. On se dit à très vite pour un nouvel épisode, pour un nouveau film, en espérant qu'il soit aussi bien que Mortal Kombat 2. Johnny Cage. Peace out!